La violence au Liban n'a jamais été aussi présente qu'au cours des derniers jours et les affrontements qui ont causé la mort de plus de 230 personnes sont vivement ressentis en Ontario. 10 000 Libanais vivent à Toronto et plusieurs d'entre eux ont encore de la famille dans la capitale libanaise. Isabelle Maréchal a rencontré des membres de la communauté libanaise inquiets pour ceux restés là-bas. Ces images d'un Beyrouth croulant sous les bombes en disent long sur l'ampleur de la guerre civile que se livrent Libanais et Syriens. Cette guerre qui dure depuis plus de 14 ans, elle se fait aussi entendre ici, à Toronto. Ces bombes qui explosent à travers un magnétophone, ce sont celles d'il y a 3 jours. Celles qu'Abi a tenu à faire entendre à la communauté libanaise torontoise. Déchirant, peut-être ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez dire, déchirant. Pendant 8 ans, la vie d'Elisabeth Zogheb a été dictée par ces bombardements. On devait passer des moments sans eau, sans électricité, se réveiller la nuit lorsqu'ils nous donnaient l'horaire de l'électricité. Ils sont plus de 10 000 Libanais dans la ville reine à vivre chaque jour à leur façon l'enfer de cette guerre qui se joue sans eux. Le frère d'Alexa vit à Beyrouth-Est avec ses 2 enfants. Ils ont vécu cette guerre, ça fait des années qu'ils la vivent et je crois que finalement ils savent prendre les choses en main jusqu'à un certain point. Mais il reste qu'on entend qu'il y a beaucoup de gens qui font des dépressions nerveuses, même les enfants. Impression d'impuissance et d'ignorance de ce qui se passe vraiment là-bas, pas tant que ça, puisque la communauté libanaise de la métropole est en contact régulier avec Beyrouth. On est en contact direct avec le Liban, on appelle le Liban tous les jours, on appelle Chypre, on appelle l'ambassade à Ottawa. Unis, les Libanais torontois le sont. Par le biais d'un fonds spécial d'aide à leurs familles, ils envoient jusqu'à 100 000 $ par mois au Liban. Leur sous-sol d'église est même devenu un abri pour la dizaine de ressortissants libanais qui, chaque semaine, se réfugient ici. Et c'est l'espoir, la foi et l'amour de leur pays qui les empêchent de tout abandonner. Il est une chose urgente, c'est qu'il faut à tout prix arrêter les combats. Cesser ce génocide, parce que quand il s'agit d'un peuple désarmé, c'est un génocide. Isabelle Maréchal.